Bonsoir et bienvenue à votre flash d'information du soir spécial Gabon. Nous commençons ce journal avec l'ouverture de session. Comme il est de coutume au Gabon, la deuxième chambre du Parlement a ouvert officiellement ce mardi 1er mars la première session ordinaire de la 4e législative du Sénat. Un événement qui a vu la présence du Premier ministre, le professeur Daniel Onaondo, des présidents des institutions constitutionnelles et des représentants internationaux. Marielle Biogou sur les images de Christian Moussouani. L'exécution de l'hymne national a ouvert officiellement la session ordinaire de la Haute Chambre du Parlement au Gabon. Une cérémonie annuelle marquée par l'allocution de la présidente du Sénat. Particulièrement agréable en ce premier jour ouvrable du mois de mars 2016 de procéder à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2016, dite session administrative, conformément aux dispositions de l'article 41 de la Constitution. Soyez, Excellences, Mesdames et Messieurs, les bienvenus dans cet hémicycle Georges Rahuiri. Au nom de l'ensemble des sénateurs, recevez nos chaleureuses salutations et nos sincères remerciements pour avoir pris part à cette séance solennelle. Lucie Milébou-Aubusson, épouse Mboussou, a également évoqué les questions liées à l'organisation du prochain scrutin présidentiel. 2016 est une année marquée par deux scrutins majeurs, l'élection du président de la République et celle des députés à l'Assemblée nationale. Je voudrais ici féliciter le gouvernement qui, dans les temps prescrits, a lancé la phase préélectorale des scrutins à venir avec la révision du fichier électoral. Outre ces observations, la présidente du Sénat a évoqué les questions d'ordre économique. La candidature du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, permet à certaines personnalités de s'exprimer. Suivez cette déclaration du secrétaire général du gouvernement gabonais, Ali Akbar Ononga. Je voudrais dire que pour moi, c'est un soulagement. Un soulagement parce que je fais partie de ceux qui, il y a longtemps, attendaient que le chef de l'État se présente à nouveau à sa propre succession, eu égard à son ambition pour ce pays, laquelle ambition ne pouvait pas être réalisée, vous en doutez, en un seul mandat. Nous attendions donc qu'il assume pleinement ses responsabilités pour ce pays, comme il s'était engagé en 2009 à poursuivre donc l'œuvre entamée. Et donc cette annonce, elle me réjouit, elle me satisfait, et je pense que avec d'autres, nous sommes résolus et déterminés à accompagner son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, dans ce challenge qui va débuter dans les prochains jours. Le chef de l'État s'engage dans sa déclaration de candidature à un changement important, à des changements importants, j'allais dire, pour l'avenir de notre pays. Il y a des mots très forts dans ce message, tels que lutter contre les privilèges indus. Vous savez, il a rappelé lui-même, ayant été fils de chef d'État, donc ayant vécu quasiment toujours dans le système des privilèges, il était également le meilleur pour connaître ce que ce système de privilèges a pu avoir comme impact négatif sur le développement de notre société. Conscient de cela et des populations qu'il a rencontrées le lui ont toujours fait savoir. Conscient donc, il décide de briser quasiment un tabou. Et donc il décide de dire « je vais aller en lutte contre ces privilèges indus. Je vais instaurer une société de méritocratie. Je veux instaurer une société qui donne un avenir pour la jeunesse, pour la femme, un avenir aussi pour les personnes en fin d'activité. Vous voyez que cette ambition s'est également exprimée quelques jours avant par le lancement de son programme de l'égalité des chances. J'invite toutes les Gabonaises et tous les Gabonais à porter ce programme, à en faire le leur, à le soutenir pour que, à l'occasion donc de l'élection qui aura lieu cette année, Ali Bongo Ondimba, avec la grâce de Dieu, comme il a dit lui-même,
et avec notre soutien à tous, puisse gagner l'élection afin de réaliser cette ambition de développement pour notre pays. Le premier vice-premier ministre en charge de la santé, de la prévoyance sociale et de la solidarité nationale a procédé ce mercredi au lancement officiel d'une opération d'hygiène au centre hospitalier universitaire d'Angonje. Marielle Biogo sur les images de Rodrigue Simangoy. Avec pour objectif d'assainir l'environnement sanitaire gabonais, une journée d'hygiène a été lancée par le premier vice-premier ministre en charge de la santé, de la prévoyance sociale et de la solidarité nationale au centre hospitalier universitaire d'Angonje. Et au cours de cette journée citoyenne, celle-ci précisément, nous avons choisi pour thème l'environnement. Donc la tente de l'herbe, le curage du caniveau, le vidangeage des fosses septiques et puis le nettoyage de l'incinérateur. Et ce sont des journées que nous comptons pérenniser, c'est-à-dire le mois prochain, il y aura une autre édition jusqu'en décembre et nous allons reprogrammer celle de 2017. Le premier responsable de la santé au Gabon a par ailleurs énoncé les avancées notoires constatées dans le secteur en vue de la décrispation du climat de tension qui y prévalait. Le gouvernement a annoncé les mesures en faveur du secteur santé qui répondent, de mon point de vue, de manière pleine à plusieurs de leurs revendications, paiement de la PIP fixé au 30 avril, règlement en une seule tranche, accord pour les concours professionnels. On a même demandé, le ministre de la fonction publique a même demandé qu'il y ait des groupes conjoints santé et fonction publique pour voir les modalités pratiques de ces concours. Enfin, je pense que le gouvernement a fait ce qu'il fallait de la manière la plus transparente possible. Les autorités sanitaires du pays ont l'ambition de perpétrer cette journée d'hygiène qui s'inscrit en parallèle de la journée citoyenne instituée tous les premiers mercredis de chaque mois. Fin de ce flash d'information du soir. Tout à l'heure à 20h, vous retrouverez Dina Koussou et Abdoulaziz Maïga dans le cadre de votre principale édition d'information. Merci de votre fidélité et bonne soirée.